Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 28 septembre. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment la présentation du budget par le gouvernement, le budget 2018. Le Figaro titre « Macron baisse les impôts, moins les dépenses ». Donc les dépenses, ça devait baisser beaucoup, ça baisse un peu moins. Par contre, allons-y, on ne va pas se priver quand même d'un plaisir. Comme nous disent les Échos, 7 milliards de baisse d'impôts pour tourner la page du ras-le-bol fiscal, c'est quand même important. C'est une baisse d'impôts, enfin j'ai envie de dire. Depuis des années, ça fait presque 10 ans, voire un peu plus, qu'on n'a que des hausses d'impôts année après année. Alors certes, il y aura la hausse de la CSG, mais la baisse des impôts de 7 milliards vient compenser en partie la hausse de la CSG. Alors il y aura des gagnants, des perdants, on le sait. Les actifs du privé sont les grands gagnants pour une fois. Les retraités sont les grands perdants. Mais soyons lucides et soyons optimistes. Pour une fois, on a une baisse d'impôts, on ne va pas se plaindre. Espérons que ça sera la première d'une longue série qui sera permise par l'amélioration du budget de l'État et notamment grâce à une réduction des dépenses publiques qu'on aurait souhaité quand même un tout petit peu plus importante. Mais réjouissons-nous, c'est une baisse d'impôts. Aux États-Unis aussi, ça y est. Bon, vous savez que Trump, pour l'instant, il n'a vraiment rien obtenu. Rien. Tout a été bloqué par le Congrès où tout a été bloqué par les juges. Il tient là peut-être sa première victoire, puisque là, il y a consensus, nous dit le Wall Street Journal, avec les Républicains. Il a présenté son plan avec des mesures phares, la baisse de l'impôt sur les sociétés quand même de 35% à 20%. Il voulait 15%, il aurait 20%. La simplification des tranches d'imposition pour les particuliers, puisqu'au lieu d'avoir 7 tranches d'imposition, on n'en aurait plus que 3. On ne sait pas encore à quel revenu ils vont s'appliquer. Surtout, on ne sait pas du tout comment il va financer ces 5800 milliards sur 10 ans, 5800 milliards de dollars sur 10 ans de baisse d'impôts. Mais là aussi, j'imagine que c'est une très bonne nouvelle pour les États-Unis. Une nouvelle étonnante, un tournant en Allemagne. Vous connaissez Wolfgang Schäuble, ce fameux ministre des Finances qui a fait l'économie et la finance allemande depuis plus de 10 ans. C'était l'homme qui a hurlé sur la Grèce, qui a hurlé sur les déficits de certains pays européens. Eh bien, il s'en va pour prendre la direction du Bundestag, un Bundestag qui va être difficile à contrôler avec l'entrée de l'extrême droite, qui est quand même là aussi un tournant dramatique pour l'Allemagne, et aussi un signe peut-être donné aux libéraux qui vont faire partie de la coalition, qui eux veulent ce poste du ministère des Finances. Les deals continuent, donc on a eu Alstom et Siemens, et ça y est, on le sait, c'est Fincantieri, donc les Italiens, qui vont récupérer le contrôle, malgré ce qu'avait dit Macron, de STX France, les chantiers de Saint-Nazaire. Alors Capital, qui est sorti aujourd'hui, vous donne quand même 100 idées de business pour s'enrichir rapidement, sûrement et légalement. Alors ça, on est obligé de le lire. Et Challenge titre aujourd'hui sur Gérard Darmanin, l'homme de Macron qui doit trouver 16 milliards. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.